Bonsoir. Le cours de ce soir est diffusé dans des circonstances un peu particulières, puisque il n'est pas fait en public et que je me trouve en quelque sorte seul en face de la caméra. Et j'avoue que c'est un état assez inconfortable et même dans une certaine mesure désagréable, mais j'essaierai de surmonter malgré tout cet inconfort et de vous proposer pour cette semaine où nous terminons le livre de Shemot, communément appelé en français le livre de l'Exode, bien mal nommé, et avec les deux parachiotes Vayakhel et Pekoudé. Et ce Shabbat est aussi un Shabbat particulier puisque c'est le Shabbat qui précède le début du mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, et cette paracha et ce Shabbat sont donc appelés par la même occasion Parashat HaChodesh. Et je voudrais donc dans notre étude ce soir parler aussi bien de cette Parashat HaChodesh et de la Paracha de Vayakhel. Et je commencerai brièvement par Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh est le 12e chapitre en fait du livre de Shemot. Il se situe vers la fin, après la fin de la 9e plaie en Égypte et avant la plaie dite des premiers-nés, où Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron et leur dit, je lis les versets, Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor, achodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem lechodshe hashana. Achodesh hazeh, nous traduisons habituellement ce mois-ci, sera pour vous Rosh Chodashim, le commencement des mois, Rishon Hu Lachem, il est premier pour vous, le Chodshe Hashana, des mois de l'année. Ce passage a une fortune assez particulière dans la tradition, puisque au tout début de son commentaire sur la Genèse, Rashi nous dit que la Torah n'aurait dû commencer que par ce verset, qui est la première mitzvah qui a été donnée collectivement à tout Israël. Auparavant, il y a dans le récit de la Torah des commandements qui ont été donnés à Abraham, des instructions qui ont été données à Isaac, des mitzvot qui ont été données à Jacob, mais ce sont toujours des mitzvot qui leur ont été données, si je puis dire, et je puis dire, à titre individuel. Les commentateurs ont à cœur de nous enseigner que ces mitzvot ne prennent force de loi pour nous qu'à partir du Sinaï. Ce n'est pas parce que Abraham a pratiqué la circoncision que nous pratiquons la circoncision. Nous pratiquons la circoncision parce que le commandement nous en a été donné au Sinaï. Et bien entendu, nous rappelons que l'alliance, originellement, a été conclue avec Abraham au moment de la circoncision. Une des bénédictions qui sont prononcées, c'est de le faire entrer dans l'alliance d'Abraham, notre père. Mais le commandement de le faire entrer dans l'alliance nous est donné à partir du Sinaï. Et donc, encore une fois, cette parole adressée par Dieu à Moïse et à Aaron en Égypte et qui instaure le fait que le mois de Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, devient désormais le premier des mois de l'année dans le calendrier hébraïque, eh bien cela, c'est le premier commandement qui a été donné à Israël en tant que collectivité. Il faut souligner le fait que le verset,
lu en français du moins, semble redondant. Il semblerait que les deux parties du verset, la première, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le commencement des mois, et puis la deuxième partie, Rishon Hu Lachem le Chodsheh Hashana, il est premier pour vous des mois de l'année, ce serait la même chose dite de manière différente. En réalité, il n'en est rien. La première partie du verset, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, vient nous indiquer à partir de quel moment du mois nous allons considérer que le mois commence. Nous parlons du mois lunaire. La lune comporte diverses phases. Globalement et très grossièrement, on distingue la nouvelle lune, et puis le premier quartier, puis la pleine lune et le troisième quartier, et puis enfin la fin du mois. Et on pourrait assez aisément montrer que chacune de ces phases pourrait être considérée comme justifiant de commencer le mois. Et la Torah nous dit non, le commencement du mois, ce sera au moment où la lune se renouvelle. D'où cette expression Achodesh Hazeh, qui pourrait être entendue, qui doit être entendue, Achadash Hazeh. Ce moment de renouvellement, c'est celui-là qui sera pour vous le commencement des mois. Secondement, pas secondairement, mais secondement, ce mois de Nissan, qui est le mois du printemps, sera aussi désormais le mois par lequel commencera l'année des mois. Il y a une bizarrerie, si je puis dire, dans le calendrier hébraïque, c'est que Rosh Chodesh Nissan et le mois de Nissan est le premier mois de l'année, mais le nouvel an se situera au début du 7e mois, c'est-à-dire à Rosh Hashanah. Ce n'est pas maintenant le moment de parler plus avant de cet aspect de notre calendrier. En réalité, il y a d'autres commencements de mois, d'années, pardon. Le traité de Rosh Hashanah, le traité talmudique de Rosh Hashanah commence par nous dire qu'il y a en fait 4 commencements d'années. Arba Rashi Shanim Hem. Mais je voudrais attirer l'attention sur un aspect plus profond, plus intime, si je puis dire, de cette mitzvah de la Torah, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem le Chodsheh Hashana. C'est le fait de dire que maintenant, avec la sortie d'Égypte, va commencer un renouvellement de l'histoire d'Israël, un renouvellement de la manière d'être d'Israël vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis du monde. Et que ce renouvellement va être compté, daté, si je puis dire, par rapport à la sortie d'Égypte, qui constitue par conséquent de manière privilégiée le moment où commence, à vrai dire, en réalité, vraiment, l'histoire d'Israël en tant que nation. Et il y a la promesse du fait que cette histoire d'Israël, qui connaîtra des cycles de montée et de descendre, sera une manière d'être qui sera perpétuellement en capacité de renouvellement. Cette capacité de renouvellement par laquelle nous considérons que l'histoire d'Israël est en quelque sorte parallèle aux phases de la Lune, qui croît, décroît et se renouvelle et recommence, eh bien cette capacité de chidouche qui est celle des mois d'Israël, et vous entendez bien que lorsqu'on dit un mois dans le mot de mois d'origine latine, mens, on n'entend pas du tout cette catégorie du renouveau, alors qu'elle est massivement présente dans le mot chodesh, chadash,
Chidush Chodashim. Et donc, c'est cette remarque que je voulais rappeler à propos de Parashat HaChodesh, qui est le Shabbat que nous lisons avant le Rosh Chodesh, la Néoménie, comme on dit un peu savamment en français, la Néoménie de Nissan. J'en viens maintenant à notre paracha, les parashiot Vayakhel et Pekoudé. Ces parashiot vont revenir sur un certain nombre d'enseignements qui ont déjà été donnés, semble-t-il, dans la Torah, à propos de la construction du tabernacle dans le désert. Il faut rappeler à cet égard la structure du livre de Shemot. Le livre de Shemot commence par un certain nombre de parashiot qui sont désignés par l'acronyme de Shovavim, qui sont Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Ces parashiot sont les parashiot qui relatent la sortie d'Égypte, jusque et y compris le moment de la révélation du Sinaï, le Matan Torah, le don de la Torah au Sinaï dans la paracha de Yitro, et son pendant immédiat, la paracha de Mishpatim, qui énumère un ensemble important de prescriptions, de règles, de commandements concernant, si je puis dire, d'une manière très grossière, je veux dire très peu précise, parce qu'il faudrait être davantage précis à cet égard, ce qu'on appellerait d'une manière générale le droit civil. En particulier un certain nombre de règles régissant les problèmes de droit commercial, économique, social. L'étude, soit dit en passant, de cette paracha de Mishpatim nécessite dans la Torah Sheba'al Peh, dans le Talmud, l'étude de trois gros traités qui sont les traités de Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra, qui formaient initialement un ensemble d'un très grand traité qu'on appelait Masechet Nezikin, que l'on pourrait traduire, bien que ce soit un peu imprécis, le traité des dommages, puisque, à la manière assez habituelle au Talmud, c'est au détour des infractions qui pourraient être commises à l'égard du respect de ces lois que le Talmud va en donner très exactement à la fois le pourquoi et le comment. À partir de la paracha suivante, qui est la paracha de Teruma, et jusqu'à la fin du livre de Shemot, la Torah va parler de la construction du tabernacle. Tout ceci pour dire qu'il apparaît assez clairement que du point de vue de la Torah, alors que la première partie du livre de Shemot relate la sortie d'Égypte, la deuxième partie du livre de Shemot va nous instruire à propos des raisons en vue de quoi nous sortons d'Égypte. Et nous pouvons dire en résumé que nous sortons de l'esclavage pour pouvoir construire la maison de la liberté, qu'on appelle le temple, le tabernacle, le Beth Hamikdash, puisque aussi bien, et ce serait une étude qu'il serait passionnante de faire et que peut-être on pourra faire un jour, eh bien, tout se passe comme si, non seulement dans la pensée d'Israël, mais très profondément dans la pensée humaine, les catégories de la sainteté et de la liberté sont supposées aller ensemble. La paracha de Teruma et la paracha qui la suit immédiatement, la paracha de Tetzavé, vont nous enseigner la manière dont la Torah initialement, a priori, aurait souhaité que se passe la construction du tabernacle.
La paracha suivante, qui est la paracha de Kitissa, et dont le début achève les instructions concernant ce projet du tabernacle, interrompt ce récit avec la faute du veau d'or. Pardon. Cette faute du veau d'or empêche en réalité la réalisation du projet initial, à savoir que Israël soit le maître d'œuvre de la construction du tabernacle, mais que les matériaux, les constituants, les valeurs à partir desquelles ce tabernacle sera construit soient apportés par l'universel humain, lequel universel humain est représenté dans le désert précisément par ce grand mélange, ce Erev Rav, sorti d'Israël en même temps que les Hébreux, mais qui, bien qu'ayant partagé en Égypte la condition qui était celle des Hébreux, la condition d'esclavage, d'asservissement à la civilisation égyptienne, n'avait pas reçu, à la manière des Hébreux eux-mêmes, au travers des générations, depuis Abraham, Isaac, Jacob, les tribus, et jusqu'au moment où Israël va se préparer à sortir d'Égypte. Donc ce Erev Rav, existentiellement proche d'Israël par sa condition immédiate, n'avait pas reçu la formation, l'éducation, la préparation qui avait été celle d'Israël au travers de sa tradition morale depuis Abraham, Isaac et Jacob. Il représente au moment de la sortie d'Égypte et dans le désert, il représente l'universel humain proche d'Israël à ce moment-là. Il s'avère que cet universel humain, en ce temps-là, n'est pas encore suffisamment prêt pour pouvoir apporter des valeurs qui ne soient pas entachées de paganisme. Et donc, à partir de la paracha de Vayakhel et dans la paracha de Pekoudé, la Torah va reprendre les instructions concernant la construction du tabernacle, mais en précisant bien que cette fois, les matériaux, les valeurs devront être apportés par Israël soi-même et non pas recueillis auprès de la générosité de l'universel humain. C'est un sujet extrêmement important, mais je voudrais, après cette introduction, revenir sur un autre aspect du commencement de la paracha de Vayakhel. C'est le fait que, d'une part, la Torah utilise ici une expression très particulière, Vayakhel Moshe, littéralement que Moïse avait assemblé toute la communauté de témoignage d'Israël, Hadat Israël, et leur a dit, voici les paroles, voici les choses que Hachem a ordonné de les faire. L'exégèse de détail de ce verset serait importante, mais je voudrais en venir très rapidement à l'argument lui-même. Lorsque nous nous souvenons de ce qu'a été la fin des instructions dans la paracha de Kitissa concernant la construction du tabernacle, eh bien, on se rappelle le fait que toutes ces instructions, deux parashiot, Teruma, Tetzavé et le début de paracha de Kitissa, s'achèvent par le rappel des commandements concernant le Shabbat. Dans la paracha de Vayakhel, ce sera l'inverse. C'est par le rappel du commandement du Shabbat que les instructions concernant la construction de facto, concrètement, du tabernacle va commencer. Sheshet yamim te'ase melacha, 6 jours durant le travail se fera, uvayom hashevi'i, et au 7e jour, yihe lachem kodesh, sera pour vous saint, Shabbat Shabbaton, un Shabbat complet, l'Hachem pour Hachem, Kol haose bo melacha yumat, quiconque qui ferait un travail mourra. Et on résume, Lo teva'aru esh
vous n'allumerez pas, vous ne ferez pas brûler de feu, bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures, beyom ha-shabbat, au jour du Shabbat. Et immédiatement après vont commencer les instructions concernant la construction du tabernacle. Pourquoi ce rappel du Shabbat était-il nécessaire maintenant avant de commencer la construction du tabernacle, et pourquoi avait-elle été donnée précédemment, non pas avant, mais après, à la fin de toutes les instructions données par la Torah pour la construction du Mishkan. Bien, ce verset 2 du chapitre 35, Shesh et Yamim Tease Melacha Uvayom Hashevi Yelachem Kodesh, peut nous en fournir d'une certaine manière là où du moins une clé importante. De quel travail s'agit-il? Shesh et Yamim Tease Melacha. Eh bien, en réalité, tout travail. L'homme, pour vivre d'une manière normale dans le monde, eh bien, doit assurer son existence. Il doit assurer son existence dans essentiellement les trois domaines fondamentaux de l'existence humaine, la demeure, le vêtement, la nourriture. Tous ces travaux, eh bien, ce sont des travaux auxquels nous sommes adonnés pendant les 6 jours du travail de la semaine, les Sheshet Yemei HaMaaseh. Sheshet Yemei HaMaaseh, qui référait à la semaine originelle, les 7 jours du commencement, du récit du commencement dans le livre de la Genèse, précède aussi le jour du Shabbat. Tout se passe comme si la Torah venait nous rappeler que pendant les 6 jours, nous aurions le droit de travailler et que le 7e jour, tout travail serait prohibé. Ce n'est pas tout à fait exact. Sheshet Yamim Tease Melacha, ce n'établit pas purement et simplement un droit, mais en réalité établit une obligation. Il faudra que pendant 6 jours, le travail se fasse, de telle sorte que le 7e jour, la sainteté du Shabbat puisse être atteinte. Cela est dit en clair, par ailleurs, dans un enseignement du Talmud, qui se formulerait de la manière suivante: celui qui a agi, œuvré, peiné la veille de Shabbat aura de quoi manger le Shabbat. En effet, entre autres choses, vous ne ferez pas de feu le jour du Shabbat nous indique que le jour du Shabbat, on ne peut pas utiliser le feu pour cuire la nourriture, pour cuire les aliments. Et donc il faut que les aliments du Shabbat, et donc en réalité que tout ce que nous appellerions l'ensemble de ce qui fait le monde concret, physique de l'homme et de son environnement, ait déjà été suffisamment agencé, achevé, parachevé pendant les 6 jours de la semaine pour que le jour du Shabbat puisse être vraiment le jour consacré à quoi? Eh bien, à vivre vraiment. Non pas à se préparer à vivre ce que nous faisons pendant les 6 jours de la semaine, mais à pouvoir, grâce à cet effort des 6 jours, vivre le Shabbat dans la plénitude de l'identité humaine. Donc, pour le redire d'une façon à la fois simple et profonde, en aboutissant à la sainteté. Mais cela signifie du même coup que ce travail qui est nécessaire pour notre existence à nous dans le monde, c'est exactement le travail qui lui-même est requis pour la construction du tabernacle. Et la Torah vient nous dire, dans la première partie des instructions concernant
la construction du Mishkan, c'est-à-dire dans les parachiotes de Teruma et de Tetzavé, eh bien, euh, cela, cette construction du Mishkan, le temps passé à la construction du Mishkan, ça concerne les 6 jours de l'œuvre, et grâce à cela, on pourra aboutir enfin ce travail de préparation, de construction, d'agencement achevé, on pourra parvenir au Shabbat. Et pourquoi maintenant les choses vont-elles être inversées et que ces instructions concernant la construction du Shabbat va devoir être données avant que les instructions de la construction du Mishkan soient elles-mêmes données? Eh bien, une première remarque doit être la suivante. Il y aura par la suite une différence importante entre ce qui se passe dans les demeures d'Israël, comme il est dit, dans toutes vos demeures, et le sanctuaire, le tabernacle, le temple. L'interdiction de faire brûler du feu dans toutes vos demeures ne concerne pas le temple. En effet, le jour du Shabbat, c'est aussi un des jours où la avoda, le service que nous rendons à Dieu dans le temple, va être également effectué dans tous ses détails. On allumera les lumières du chandelier, on fera brûler les parfums sur l'autel d'or, on apportera les sacrifices quotidiens, les témidim du matin et de l'après-midi, on apportera également les sacrifices supplémentaires du jour du Shabbat, et donc tout cela requiert l'utilisation du feu. On pourrait se dire, eh bien, puisque c'est le sanctuaire que nous sommes en train de construire, les interdictions concernant les travaux du Shabbat ne s'appliqueront pas à la construction du sanctuaire. Autrement dit, nous considérerions, il y aurait ce qu'on appelle dans la Gemara une Hava Amina, il y aurait la possibilité de croire, ce serait une certaine conception à la fois de la réalité et du monde, que lorsque on va s'occuper de ce qui est la finalité de l'existence, à savoir, et je reviendrai tout à l'heure, réaliser, ne serait-ce qu'en projet, ce que serait un monde réussi, eh bien, déjà dans le temps de la préparation, eh bien, on pourrait vivre comme si les lois qui s'appliqueront dans ce sanctuaire étaient déjà applicables à sa construction. Et la Torah vient nous dire non, il n'en est pas ainsi. Pendant tout le temps où nous préparons la construction du sanctuaire, eh bien nous construisons ce sanctuaire encore dans le domaine de ce qu'on appelle en hébreu le chol. Il n'y a pas vraiment de terme approprié pour traduire ce mot. De même qu'il n'y a pas vraiment de mot approprié pour traduire Kodesh et Kedusha. Alors nous utilisons des approximations qui viennent de la sensibilité linguistique du français construit sur le latin et le grec. Mais donc on va utiliser pour le Shabbat et la sainteté, le Kodesh, ce mot de saint et de sainteté. Et puis pour les jours de la semaine, on va utiliser ce terme qui est le monde profane. Il faut se dépêcher de préciser qu'il ne faut pas confondre profane et profanation. En hébreu, et plus exactement dans la sensibilité hébraïque et juive, la séparation existante entre Kodesh et Chol est beaucoup plus tranchée, beaucoup plus marquée. Il y a une opposition beaucoup plus catégorique dans la pensée française, européenne, occidentale, que dans la pensée hébraïque.
Dans la pensée hébraïque, le saint et le profane sont distingués, mais en même temps qu'ils sont distingués, ils sont aussi associés l'un à l'autre. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pendant les 6 jours de la semaine, nous préparons le Shabbat. Et ce Shabbat dont nous sortons à la fin du 7e jour, eh bien, il va projeter encore de sa sainteté, de sa spiritualité, de son rayonnement sur le commencement de la semaine suivante, ce qui est indiqué presque en filigrane, mais enfin de manière très claire, par une disposition de la halacha qui dit que si pour des raisons diverses, on n'a pas pu procéder à la fin du Shabbat au rite de la Havdalah, de la séparation entre le Shabbat et la semaine qui commence, eh bien si on n'a pas pu le faire le samedi soir, on pourra la faire jusqu'au mardi soir. Autrement dit, dimanche, lundi et mardi, les 3 premiers jours de la semaine, sont encore en quelque sorte dans le sillage du Shabbat. Et à partir du mercredi, le jeudi et le vendredi, eh bien nous sommes déjà en quelque sorte dans le rayon d'attraction du Shabbat à venir. Tout se passe comme si il y avait, en plus de la structure habituelle 6 jours et le 7e, une autre structure, où le Shabbat, cette fois, va se trouver au milieu de la semaine en quelque sorte. Pendant 3 jours, nous sommes déjà tendus vers le Shabbat, et 3 jours ensuite, nous sommes encore éclairés, illuminés par le Shabbat précédent. Mais ces 3 jours d'avant et ces 3 jours d'après, ces 6 jours de la semaine, sont des jours du travail, c'est les jours de l'activité créatrice, fabricatrice, modificatrice du monde. Ce sont les jours pendant lesquels nous sommes appelés à agir en vue de ce qu'on appelle en hébreu le tikkun haolam, le taken olam b'malchut shaddai. Cette notion de le taken, qui est tellement difficile à traduire en français, et dont l'une des approximations pourrait être faire en sorte que le monde de plus en plus soit celui que Dieu souhaite qu'il soit. Faire en sorte que ce tikkun haolam soit ait pour résultat que la volonté de Dieu soit réalisée dans le monde de la réalité. La vérité de la volonté divine ne doit pas être simplement contemplée en esprit. Si elle n'est pas réelle, elle n'est pas vraiment vraie. Et il faut donc l'œuvre humaine pendant ces 6 jours, pendant lequel on agit de telle sorte que la vérité soit réelle et que la réalité soit vraie. C'est cela, le Te'aseh Melacha, des 6 jours de la semaine, qui sont désignés par ce début du verset, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Non pas Ta'aseh Melacha, ce qui existe aussi par ailleurs dans d'autres versets, mais Te'aseh Melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Et le jour 7e, le jour 7e seulement, Yihyeh Lachem Kodesh, alors vous pourrez considérer que vous avez atteint à la dimension de la sainteté, de telle sorte que ce jour-là puisse être consacré au Shabbat lui-même. C'est d'ailleurs, je le dirais de manière un peu résumée, très précisément l'origine de ce que nous appelons d'habitude les 39 principaux travaux interdits le Shabbat. On considère effectivement qu'il y a Lamed Tet, ou Tal, Tet Lamed, Lamed Tet, Avot Melacha. Av Melacha, c'est un travail principiel. Par exemple, nous pourrons dire que il y a énormément d'activités
qui sont impliqués par exemple, cultiver un champ. Il faut épierrer, il faut creuser des sillons, il va falloir semer, il va falloir arroser, il va falloir... Enfin, il y a énormément de travaux. Il y a un travaux de principe, et puis il y a ensuite toutes les conséquences, les travaux dérivés qui sont impliqués par ce travail de principe. Eh bien, en principe, donc de cette manière, on nous enseigne, il y a 39 avot melacha qui sont interdits. D'où vient ce chiffre de 39? Par ailleurs, on étudie dans le Talmud de manière très détaillée chacun de ces travaux. Mais d'une manière générique, on pourrait dire les choses de la manière suivante. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a 3 activités humaines fondamentales, et on pourra dire que ce sont 3 activités humaines par lesquelles l'homme se distingue de l'animal, où l'humanité de l'homme se manifeste au-delà de son animalité. La maison, le vêtement, la nourriture. L'homme construit la maison, l'homme fabrique le vêtement, l'homme cuit la nourriture. Et étant donné que nous avons là 3 unités d'activité, et qu'une unité, en hébreu, de la Shana Kodesh, est toujours considérée comme ayant 13 dimensions intérieures, qui sont la valeur numérique du mot Echad, Echad en hébreu, Aleph, Chet, Dalet, c'est 1 plus 8 plus 4, ce qui fait 13. Et donc, à chaque fois que nous disons 1, eh bien, nous entendons à l'intérieur de ce 1 13 dimensions qui sont impliquées. Étant donné qu'il y a 13 dimensions à la construction de la maison, 13 dimensions à la fabrication du vêtement, 13 dimensions à la préparation de la nourriture, alors nous avons 3 fois 13 dimensions qui forment ce nombre de 39 qui seront les travaux de principe, les principes de travaux qui sont interdits le Shabbat. Je voudrais revenir très brièvement aussi sur cette notion d'interdiction du travail du Shabbat. Il y a énormément de manières de présenter la chose. Je l'ai dit tout à l'heure, l'une de ces dimensions, c'est qu'il y a une différence entre se préparer à vivre et vivre vraiment. Préparer la nourriture, c'est une chose, et il peut y avoir un très grand plaisir à préparer la nourriture. Mais manger le repas, c'est autre chose. Et par conséquent, la Torah nous dit, eh bien, pendant ces 6 jours de l'œuvre, on risque, pour utiliser une formule qui serait peut-être un petit peu littéraire, puisque pendant ces 6 jours, il faut gagner sa vie, eh bien, on risque d'être en situation de perdre sa vie à la gagner. C'est-à-dire à être occupé à toutes sortes d'activités qui ne sont pas l'essentiel de l'activité humaine. Puisque l'activité humaine essentielle, ce serait précisément ce que l'homme est susceptible de faire, le Shabbat, corps et âme, unis et unifiés dans la perspective de la sainteté du Shabbat. Et par conséquent, on pourrait dire qu'il y aurait là cette opposition entre le profane et le saint, entre les jours de la semaine et le Shabbat. Mais je crois qu'il faut prendre en compte une dimension encore plus profonde que celle-ci. De la même manière que les 6 jours et le 7e structurent notre semaine, de la même manière qu'ils structurent aussi en quelque sorte le rythme de l'histoire du monde au travers du premier chapitre de la Genèse, eh bien, il nous donne aussi, à la manière d'un paradigme, la structure de l'histoire
de ce monde. Nous avons dans l'une des Zmirot du Shabbat, de ces chants qui accompagnent le repas le Shabbat, un vers qui reprend un enseignement classique du Talmud et du Midrash, mais Ein Olam Haba At Shabbat Hamalka. Tu es de la nature du monde qui vient, toi, la reine Shabbat. Être de la nature, mais Ein Olam Haba, cela veut dire que tout se passe comme si, alors que pendant les 6 jours de l'œuvre, nous sommes dans la dimension de Olam Hazé, que tout se passerait comme si, eh bien, le Shabbat, enfin, nous pourrions vivre à la manière du Olam Haba. Un petit peu à la manière du Olam Haba. Mais si nous travaillons les 6 jours et que le Shabbat, nous sommes à la manière du Olam Haba, eh bien, nous savons que ce monde de Olam Hazé, qui est le monde pendant lequel nous construisons notre identité, nous acquérons l'être qui sera le nôtre pour Olam Haba, eh bien, venu le jour du Shabbat, venu le temps du Olam Haba, eh bien, la copie a été rendue et on ne peut plus la corriger, on ne peut plus l'améliorer. Il faut donc être conscient du fait que lorsque vient le temps du Shabbat, les préparatifs qui étaient nécessaires pour le Shabbat ne sont plus de mise. Il faut que nous nous mettions cela, si je puis dire, bien présent à l'esprit et au cœur, que si nous ne faisons pas ce qui dépend de nous, ce qu'il nous appartient de faire pendant les 6 jours de la semaine, alors on ne pourra plus le faire le Shabbat. Et donc de comprendre que viendra un temps où on se dira, mais ai-je encore le temps? Est-il encore temps de corriger ce que je n'ai pas eu à l'esprit, au cœur, à l'idée de faire jusqu'à présent? N'est-il pas trop tard? Y aura-t-il une session de rattrapage? Et donc, la joie du Shabbat, c'est la joie d'être enfin arrivé au terme d'une œuvre pendant laquelle eh bien, nous étions préoccupés et occupés à nous construire nous-mêmes et à construire ce monde. Et dans la préoccupation de la construction de ce monde, eh bien, il y a un modèle que la Torah nous propose d'un monde qui serait un monde réussi, un monde où l'harmonie pourrait régner. Et c'est précisément le sanctuaire du désert, pour commencer, le tabernacle, et ce sera enfin le premier, le temple de Salomon, et puis le deuxième temple, et puis bientôt, nous l'espérons, le Beit HaShlishi, le troisième temple que nous sommes en train de nous préparer à construire. Eh bien, voilà donc un certain nombre des idées que je voulais vous proposer pour cette étude sur Parashat HaChodesh et Parashat Vayakhel et Pekudei. Mais je voudrais encore proposer 2 autres enseignements à ce sujet. Le premier, eh bien, il se trouve un peu après le début du chapitre 36, lorsque toutes les matières premières, tous les métaux, tous les bois, tous les tissus nécessaires à la construction du tabernacle ont été apportés, ont été distribués entre les différents artisans qui vont avoir à les travailler pour construire de facto le Mishkan. Le peuple continue sans cesse à apporter sa terouma, à apporter plus et plus encore, d'abord parce qu'il y avait la queue, et que certains n'avaient pas encore pu apporter la leur. Et puis parce que certains qui avaient déjà apporté la leur veulent en apporter encore. Et puis voilà que, au verset 4, la Torah nous enseigne la chose suivante. Vayavo'u kol hachachamim ha'osim et kol ha'melechet ha'kodesh. Et vinrent tous les sages, il faudrait traduire pratiquement les savants, d'une certaine manière, ce sont ici
euh, ce qu'on pourrait appeler, s'agissant d'ouvriers qualifiés, d'ouvriers super qualifiés, ce que la Torah appelle ici les Chachamim Haosim et Kol Melechet HaKodesh, tous ces artisans faisant le travail de construction de la sainteté, le travail de la sainteté. Eh bien, c'est juste une proposition un peu littéraire, certes, j'en conviens, mais qui possède malgré tout sa signification. C'est peut-être ce qu'on appelait en son temps, et que encore aujourd'hui il en existe, les compagnons. Vous savez, le compagnonnage, cette manière dont des artisans faisaient leur apprentissage et puis ensuite faisaient le tour de France, allant de maître en maître, jusqu'à ce qu'au terme de leur tour de France, ils présentent leur chef-d'œuvre et qu'ils soient reçus dans l'ordre des compagnons de leur activité professionnelle. Ce sont des chachamim. Et les chachamim, ce sont non seulement des gens qui savent ce qu'ils doivent faire, mais qui ont le sentiment très profond des obligations liées à leur savoir et des devoirs que ces capacités leur confèrent. Et donc voilà que la Torah nous dit, tous ces chachamim qui s'occupent de la Melechet HaKodesh, ish ish mi melachto asher hema osim, ils s'en viennent chacun du travail qu'ils sont en train de faire. Ils viennent trouver Moïse. Et ils disent à Moïse, Vayomru el Moshe les morts, Marbim ha'am le havi, le peuple apporte trop, midé ha'avoda le melacha, que ce qui est nécessaire à l'œuvre du travail. Asher tziva Hashem la'asot ota, que Dieu a ordonné de faire. Nous avons déjà toute la matière première, tous les matériaux nécessaires à la construction. On ne peut plus en accepter davantage. Il y en a de trop. Vayotzav Moshe, alors Moïse a donné l'ordre, Vayaviru kol bamachane, et on a fait passer une voix dans le camp, c'est-à-dire qu'il y a une annonce qui a été faite dans le camp, Ish ve'isha, homme et femme, al ya'asu od melacha litrumat hakodesh, qu'un homme ni une femme ne fasse plus d'œuvre d'activité pour l'offrande, pour la construction du sanctuaire. Et voilà un verset d'une importance capitale, du moins les 3 derniers mots du verset, Vaïkale haram mehavi, et le peuple cessa d'apporter. Nous devons réussir à mettre en parallèle cet effort que le peuple mettait à apporter ce qui était nécessaire à la construction du Mishkan, l'enthousiasme pratiquement, pourrait-on dire, s'il n'y avait pas une certaine méfiance à l'égard de ce mot, et le fait qu'on dit, eh bien voilà, cela suffit, et alors on s'arrête. Mais l'enthousiasme devrait être tel qu'on se presse et qu'on dise non, 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 prenez encore cela, mais mais vous n'avez pas pris je n'ai pas participé, je suis laissé pour compte, que se passe-t-il? Vous savez, cette impression que l'on peut parfois éprouver, je ne sais pas si d'aucuns d'entre vous l'ont éprouvé, mais enfin c'est une expérience assez courante. On fait la queue, et puis ça va être notre tour. Et puis au moment où arrive notre tour, le guichetier ferme le guichet et dit c'est l'heure du déjeuner. Et on est là devant un guichet fermé, la frustration éprouvée.
ou bien de dire ah ben non, voilà, il est minuit, c'est terminé, c'est trop tard, vous avez raté. Comment j'ai raté? J'étais là, ça fait déjà une demi-heure que j'attends. Ah oui, mais ça compte pas. Ce sentiment-là, un sentiment très humain, très naturel, eh bien, la Torah nous dit Vayi kale ha'am mehavi, et le peuple cessa d'apporter. Ces trois versets, pardon, ces trois mots du verset sont d'une importance capitale, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils nous enseignent le fait que le peuple apportait effectivement avec toute la générosité et tout l'enthousiasme de la participation à une œuvre que chacun reconnaissait comme étant de première importance, mais en même temps, il ne le faisait pas, euh, si je puis dire, pour sa propre gratification, pour le sentiment de participer à ce travail seulement, mais parce qu'il avait le sentiment de réaliser la volonté divine. Et dès lors que la volonté divine s'énonce en disant cela suffit, eh bien on s'arrête. Eh bien le fait de s'être arrêté prouve que Israël de cette génération euh, euh, faisait ce qu'il faisait en vue de la réalisation vraiment de la volonté divine et non pas ayant adopté cette volonté divine pour être la sienne, pour sa propre gratification. Et enfin, je voudrais dire un mot de la deuxième paracha de ce Shabbat, qui est la paracha de Pekoudé. La paracha de Pekoudé est une paracha extrêmement importante, en même temps qu'elle peut être jugée par certains comme étant un peu, ah, osons le dire, rébarbative, un peu ennuyeuse. Pourquoi? Eh bien parce que tout se passe comme si la paracha de Pekoudé c'était un exercice de comptabilité. L'activité commerciale est une activité qui nécessite énormément d'efforts, d'énergie, de savoir-faire. Et puis voilà qu'il faut quand même faire des comptes. Ben, les comptes, c'est quelque chose qui est ennuyeux et rébarbatif. C'est important, c'est très important, mais ce n'est pas vraiment très réjouissant. Bien voilà que la Torah nous dit, bien Moïse et ses représentants, ceux qui vont faire le travail, ont rendu compte dans le détail de l'utilisation qui a été faite des matériaux qui avaient été apportés. Personne n'est au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus du devoir de rendre compte. Pas même Moïse. La Torah nous l'a dit. La Torah va nous faire part de tout ce que de tout ce qu'a été l'utilisation des matériaux, leur quantité et la manière dont ils avaient été répartis, la manière dont ils avaient été utilisés. Cette paracha de Pekoudé, par conséquent, nous enseigne de façon très claire et très précieuse aussi qu'il ne peut pas y avoir une œuvre de sainteté, une œuvre de construction du sanctuaire, une œuvre où chacun se consacre de tout son cœur, de toute son âme, de tout son effort, de tout son être à la construction de la maison que nous appelons Bet HaBechira, la maison de la liberté, en fin de compte, la maison du libre choix, et croire qu'il n'a pas besoin de rendre compte de la manière dont il a utilisé les pistoles
les sous et les deniers pour la construction de ce Mishkan. Il y a une confiance a priori qui est faite à ceux qui s'occupent des travaux. Et nous savons que tous ceux qui s'occupent des associations communautaires, des communautés, des synagogues et ainsi de suite, le font avec énormément de cœur, de bonté, de gentillesse et avec un bénévolat total. Et nous leur faisons confiance. Nous leur faisons confiance. Mais eux, ils doivent savoir que ce n'est pas déroger à leur honneur que de dire, eh bien voilà, j'ai non seulement un rapport d'activité, mais en fin d'exercice, j'ai aussi un rapport financier. Et de donner des comptes de la manière dont les avoirs de l'association, les avoirs de la communauté ont été utilisés. Voilà, c'est l'enseignement de la paracha de Pekoudé. Et je pense qu'il est important, lorsque se souvient d'un certain nombre d'affaires qui ont agité par le passé les tribunaux et la société israélienne, d'avoir présent à l'esprit ces données importantes concernant le compte-rendu, et de façon très précise, au sens strict du terme, du compte-rendu de l'utilisation qui a été faite des valeurs qui avaient été apportées pour la construction du sanctuaire. Et je dirais, pour conclure, que d'une certaine manière, on peut même dire que ce compte-rendu fait partie de manière intégrale de la construction de ce Mishkan. Parce qu'il ne peut pas y avoir de construction de la sainteté qui ne soit fondée sur la moralité. Je nous souhaite à tous un Shabbat Shalom et en ces temps troublés, une bonne santé à tous. Erev Tov.